La nouvelle ministre québécoise de la Condition féminine qui a donc causé toute une controverse à peine quelques minutes après son assermentation cette semaine. Je retrouve Martin Croteau, journaliste sur la colline parlementaire à Québec. Bonjour Martin. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? Bien, c'est ça, c'est que la ministre Charest n'a pas perdu de temps avant de faire parler d'elle, là, à peine nommée comme ministre de la Condition féminine là, pour remplacer Sonia Lebel. Elle a dit que le voile musulman, c'était quelque chose que les femmes ne devraient pas porter et que ça ne correspondait pas à ses valeurs. Et même, elle y a vu une forme d'oppression des femmes. Alors, on comprend assez rapidement que ça a fait réagir. Oui. Pourquoi, justement, la déclaration a fait autant réagir? Pour plusieurs raisons. D'abord, il y a des musulmanes qui ont fait valoir qu'elles portent le voile de manière volontaire, donc elles ne le font pas par oppression, qu'elles ne se le font pas dicter par leur religion. Il y a également un contexte. Vous savez, M. Legault, il a un peu pilé sur certains orteils dans la communauté musulmane québécoise en déclarant qu'il n'y a pas d'islamophobie au Québec. Donc, ça vient pas aider les choses de ce côté-là. Et évidemment, on comprend, l'opposition n'a pas tardé à bondir sur les déclarations de la ministre. Il y a Québec solidaire, entre autres, qui a dit « c'est une preuve que le gouvernement de François Legault cible les musulmans avec son projet d'interdire les signes religieux dans la fonction publique. » Les autres partis ont dit que c'était maladroit. Donc, évidemment, c'est un départ assez rocambolesque pour Mme Charest. Oui, comment justement la ministre a géré cette controverse? Eh bien, elle a pleinement assumé ses propos. Donc, le lendemain, elle est revenue faire un point de presse. Là, on est mercredi matin. Elle a dit, oui, c'est mon opinion personnelle que j'ai exprimée. Cela dit, je respecte le droit des femmes de porter le voile si elles le désirent. Par contre, et là, elle élargit la critique du voile. Elle dit, tout signe religieux qui est, selon ses termes, dicté par une religion est une forme d'oppression. Donc là, elle parle de la kippa juive, du kirpan, du turban sikh, etc., etc. Donc elle a élargi la critique. Donc, elle a remis un peu plus d'huile sur le feu. Martin, l'affaire a eu des échos jusqu'ici à Ottawa, le gouvernement fédéral qui ne semble pas vouloir vraiment dicter aux gens comment s'habiller, là. Oui, effectivement. Puis on sait que idéologiquement, là, le gouvernement Trudeau à Ottawa et le gouvernement Legault, ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde en ce qui concerne la laïcité, les signes religieux, l'immigration. Donc, on en a eu une nouvelle preuve avec l'affaire Isabelle Charest. On a entendu, entre autres, le ministre Marc Garneau dire que au Canada, c'est un pays qui respecte toutes les religions. Il n'est pas question qu'au Canada, on dicte à des gens quoi porter comme vêtements. Donc, ça nous donne un nouvel indice là, du profond désaccord qu'il y a entre Québec et Ottawa sur cette très explosive question qui va assurément marquer les débats ici à l'Assemblée nationale là, pendant la session d'hiver. Merci beaucoup, Martin. Merci à vous.